Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le vendredi 17 novembre 2023, il est 13 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur une crypto, le SNX. Je vais vous montrer pourquoi elle pourrait être très intéressante pour 2024. On va regarder tout ça en détail. Mais d'abord, on regarde cette crypto map qui continue petit à petit d'être dans le rouge. On a un Bitcoin qui malheureusement a décidé de retracer un petit peu, donc de 2,3%. Donc vous le savez, dès que le Bitcoin retrace, tout retrace. C'est pour ça que là, on a une crypto map quasiment dans l'intégralité dans le rouge. Mais moi, je vais vous montrer justement une crypto qui pourrait être, pourquoi pas, très intéressante à suivre pour les prochaines semaines, voire les prochains mois. On va regarder tout ça en détail. Cette crypto, pour ne plus avoir de suspense, c'est le SNX. Alors, je vais vous analyser le SNX. Bien sûr, tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est pas des conseils financiers. Alors, on va commencer avec donc cette vue hebdomadaire. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette vue hebdomadaire? Eh bien, que premièrement, nous sommes dans une gigantesque latéralisation qui avait commencé ici en mai 2022 et qui potentiellement, vous le voyez, pourrait trouver une résolution très bientôt. Très bientôt parce que là actuellement nous sommes vers le haut du range. Alors bien sûr, on n'a pas de boule de cristal. On ne sait pas si on va réussir à breaker ce range par le haut. Et oui, on n'en sait strictement rien du tout. On aimerait bien le savoir, mais ce n'est pas le cas. Bref. Et donc du coup, en tout cas, si jamais on arrive à breaker ce range par le haut, effectivement, c'est là où ça pourra commencer à être très intéressant. Pourquoi? Bien parce que déjà, dans un premier temps, vous le voyez, on a des bandes de Bollinger qui sont extrêmement, mais vraiment extrêmement resserrées. Ces bandes de Bollinger sont resserrées quand même depuis mai 2022. Vous le voyez là, c'était très large et on a commencé à compresser. Bon, en fait, c'était pas depuis mai, mais ça a commencé vraiment à se resserrer plutôt en septembre. Et depuis septembre, on a une compression de la volatilité. Il ne se passe plus rien du tout sur le token. Et c'est justement ça qui, en général, est parfait. Parce que du coup, quand il ne se passe plus grand-chose, c'est là où justement les pumps sont en général assez importants. Alors, encore une fois, je n'en sais strictement rien. Je ne sais pas si on va réussir à breaker ce range par le haut. J'ai pas de boule de cristal. Néanmoins, tout ce que je peux dire, c'est que là, nous sommes en vue semaine. Si on arrive à clôturer une semaine au-dessus des 3,310, eh bien effectivement, on pourrait avoir justement ce fameux breakout. Et on pourrait avoir ce breakout, et ce breakout pourrait être quand même assez violent, parce qu'il pourrait aller taper une résistance qui se trouve ici, au 5,859, voire même, pourquoi pas, une autre résistance qui se trouve au 6,789. Donc on pourrait avoir, pourquoi pas, dans les prochaines semaines / prochains mois, un pump d'environ 100% sur le SNX à l'unique condition qu'on fasse une cassure, donc c'est-à-dire une semaine, une bougie hebdomadaire qui clôture au-dessus du niveau que je vous ai donné, de façon validée, confirmée et surtout avec un pullback compris. Pourquoi? Parce que là, vous le voyez, je vous donne un exemple parfait. Ici, vous le voyez, on a tenté la cassure du range, là, tac. Donc, on a eu la cassure validée, confirmée parce qu'on a parfaitement clôturé au-dessus du haut du range. Et comme je vous le dis à chaque fois dans mes vidéos, eh bien, il y a toujours systématiquement un pullback. C'est-à-dire que on revient quasi systématiquement tester le niveau clé qu'on a breaké. Or, là, vous le voyez, on avait tenté la cassure ici du range par le haut, on a pump, et derrière, on est revenu tester le range qu'on avait breaké. Malheureusement, il se passe quoi? Eh bien, on invalide la cassure vu qu'on repasse en dessous. Donc du coup, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Eh bien, ce pullback n'a pas validé. Le pullback n'a pas validé. Donc, on retourne derrière en range, et quand on réintègre un range en venant du haut, le but est d'aller chercher le bas. Donc là, ce qu'on veut voir, c'est ici une cassure, un pump, effectivement, et puis derrière, eh bien, on pourrait avoir un pullback, on revient tester le niveau clé, et si ça tient cette fois-ci, bah, ça pourrait sentir bon parce que ce serait pour effectivement performer par la suite. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore, donc on verra bien. On verra bien comment ça va se passer. Déjà, on n'a pas encore déjà la cassure. Tant qu'on ne l'a pas, déjà, je rappelle qu'on est sous résistance. Strictement aucun signal d'achat tant qu'on est sous résistance. Donc là, tant qu'on ne break pas de façon validée, confirmée, pullback compris, les 3,310, ça ne sert à rien d'espérer le moindre pump, il n'y en aura aucun. Il n'y aura aucun pump. Alors si, on peut avoir un petit pump justement là, pour aller chercher le haut du range. Bon, quand je dis un petit pump, on se comprend, hein, c'est quand même plusieurs pourcents, ça fait presque 10%. Voilà, on peut avoir effectivement un pump d'une dizaine de pourcents pour aller chercher le haut du range, mais je rappelle que ce sera une résistance extrêmement importante, et au même titre que ce qui s'était passé ici,
eh bien, on revient chercher le haut du range. Quand on n'arrive pas à le breaker, malheureusement, c'est pour chuter. Donc là, on peut très bien aller chercher le haut du range. Si on n'arrive pas à le breaker, boum, on se fait rejeter, c'est une résistance, on va chercher le bas du range. Attention à ce scénario-là tout de même quand même. Mais en tout cas, bande de Bollinger hyper resserrée, un momentum MACD qui commence à devenir bull. Ici, vous le voyez en vue hebdomadaire, on démarre un petit momentum bull. Moi, le seul truc que je suis moyen fan, c'est ici. C'est au niveau du RSI, on est à 61. Alors, ça laisse encore de la place pour pump un petit peu, hein. Bien sûr, déjà, vous le savez, tout dépend intégralement du Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin crash, tout crash avec lui. Donc si là, on a un Bitcoin qui fait moins 10%, on peut être quasiment sûr que sur toutes les autres cryptos du marché, on aura moins 10% minimum. Donc déjà, toujours prendre en compte ce que fait le Bitcoin. Et deuxièmement, avec un RSI à 61, effectivement, on peut quand même avoir encore un petit pump. Mais moi, je pense qu'il faut revenir tester des niveaux un tout petit peu plus bas, reprendre un peu de force, faire tomber le RSI aux alentours des 40-50, et après, effectivement, on break tout et on décolle. Donc là, de toute façon, on est en vue hebdomadaire. Chaque bougie est égale à une semaine. Donc vous l'avez compris, il peut se passer quand même un très long moment avant que ça se produise. Mais en tout cas, ça peut être très intéressant si jamais ça se produit. Le partenaire de cette vidéo, c'est Akaté.io, qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, Akaté.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Que propose Akaté.io ? Déjà, vous allez avoir une inscription qui dure à peine 5 minutes et suite à cette inscription, vous allez avoir directement un IBAN que vous pourrez utiliser. Vous allez aussi avoir une carte Akaté.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin. Akaté.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto-monnaies, mais aussi bien sûr, vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin, pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée. Vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis. Vous allez avoir aussi une gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto-monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et bien sûr, vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait, en cas de crash, vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital. Les algorithmes intelligents d'Akaté.io alloueront automatiquement votre capital en USDT pour limiter votre exposition au risque. Pour finir, le service de Akaté.io, le service client, est assez incroyable car si vous avez une question, vous allez avoir une réponse en moins de 2 heures en moyenne. Donc avec Akaté.io, vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière. Vous allez trouver le lien de Akaté.io en description de cette vidéo. Et donc là, ce que moi je voulais montrer aussi, c'est que je passe actuellement en vue 4 heures. Bien sûr, avant de vous en parler, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. C'est grâce à ça que les algorithmes de YouTube mettent en avant mes vidéos. Donc je compte sur vous, ça vous prend que quelques secondes. Un simple merci en commentaire, c'est largement suffisant. Bref, au niveau de la vue 4 heures, donc là par contre on est passé sur du plus court terme, eh bien qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on avait formé une petite latéralisation ici, qui avait été breakée par le haut, et on est en train de former actuellement un pullback. Donc ça c'est une configuration technique pour l'instant qui est plutôt propre. En plus de ça, pullback au-dessus d'un ruban de moyenne mobile, techniquement c'est plutôt propre pour le moment. Je rappelle aussi que pour trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de vidéo un lien de parrainage Binance qui vous permet de vous créer votre compte et d'obtenir un bonus de 10% sur tous vos frais de transaction, ainsi qu'un bonus qui peut aller jusqu'à 50 $ lors de votre inscription. N'hésitez pas, si vous n'avez pas encore de compte dessus, vous avez le lien en description de vidéo. Donc là, on fait cassure, pump, pullback, on revient tester le haut du range ici. Donc tant que le SNX se trouve au-dessus des 2,875 en vue 4 heures, eh bien ça peut être intéressant parce qu'on peut avoir parfaitement un rebond, avec potentiellement ici l'apparition peut-être d'un double bottom. On se relance, on casse le dernier plus haut ici, au 3,247, et là effectivement on pourra avoir un mouvement haussier, justement comme je vous le disais tout à l'heure, pour aller rechercher le haut du range hebdomadaire et pouvoir pourquoi pas s'en extirper par le haut. Donc pour l'instant on en est au stade encore très hypothétique parce que là on n'a pas encore du tout le mouvement qui est formé. Il faut patienter encore un petit peu pour voir si ça se valide ou pas. Mais en tout cas, ça pourrait peut-être arriver d'ici la fin de la semaine, voire même la semaine suivante. En tout cas, on n'en est vraiment pas loin, mais vraiment pas loin du tout quand on regarde bien ça. Franchement, on n'en est pas loin. Donc,
C'est peut-être une des cryptos à surveiller de très très près parce que là, il y a déjà pas mal de cryptos qui ont pump. Si on regarde un petit peu, eh bien, cette cryptomap, si je me mets en mode année, on a quand même pas mal de cryptos qui ont déjà quand même pump cette année. Mais quand on regarde notre SNX, lui, il n'a pas pump encore pour le moment. Il n'a pas pump même depuis plus d'un an et demi. Depuis le 9 mai 2022, le SNX ne fait plus rien. Donc ça, c'est peut-être vraiment une crypto qu'il va falloir surveiller de très très près, parce que si elle se met à péter, effectivement, je pense que il pourrait se passer quelque chose d'assez important dessus. Donc on verra bien par la suite. Je n'ai pas le bout de cristal, ce ne sont pas des conseils financiers, juste de la lecture de courbe. Donc voilà, je vous referai une vidéo sûrement par la suite pour vous donner toutes les résistances à aller chercher précisément si jamais on arrive à breaker. On verra bien, hein. En tout cas pour l'instant c'est encore un petit peu trop tôt, donc on va patienter et on va mettre quand même cette crypto vraiment sous écoute très 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 sérieuse. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.